fort et courageux. Donc ça peut arriver que tu sois fatigué, ça peut arriver que tu aies sommeil, mais le Seigneur t'encourage ce matin à méditer la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à réfléchir là-dessus et à enseigner également aux autres. Amen. Il dit ce que tu auras appris, il faut également enseigner aux autres. Que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut réfléchir sur la parole de Dieu. Il faut adapter cette parole à ta vie. Et quand tu médites, il faut te poser des questions. Est-ce que ce que j'ai lu là, ce n'est pas à moi-même que ça s'adresse? Amen. Alléluia. Il faut aller en profondeur dans la communion avec le Seigneur. Amen. Dans la connaissance de Dieu, il faut aller en profondeur. Il ne faut pas être limité. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un veut être limité? Il ne faut pas être limité. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 4, 3 à 4, on voit que le tentateur est venu, le diable est venu tenter le Seigneur. Amen. Il lui dit de changer les pierres en poisson, il va manger. Parce qu'il sortait des moments de jeûne de 40 jours. Dis 40 jours. Ce n'est pas 4 jours. Ce n'est pas 4 semaines. Amen. C'est 40 jours bien comptés. Et la Bible dit que le Seigneur va repousser le diable par une parole. Il va dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors donc la parole qui sort de la bouche de Dieu apporte la vie. Amen. Apporte la délivrance. Alléluia. Apporte la guérison. Amen. Quand la parole de Dieu sort de sa bouche, ça apporte quelque chose de nouveau. Amen. Tu n'as même pas acclamé pour cela. Ça apporte quelque chose de nouveau. À la parole de Dieu. Donc cela, le Seigneur ne parle pas comme ça. Amen. Amen. Dieu aime s'expérimenter. Amen. Dieu aime se mouvoir. Le Saint-Esprit aime se démontrer. Mais le Saint-Esprit ne parle pas pour parler. Alléluia. Quand Dieu parle, c'est qu'il a parlé. Parce qu'il dit quand ma parole je libère, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli mon dessein. Gloire à Jésus. Et ce matin, je déclare dans ta vie que la parole de Dieu qui sort de ma bouche va accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. Et Jésus est la parole. Amen. Que Dieu nous bénisse en ce matin. On va aller tout doucement et on va vite finir parce qu'on va prier. Alléluia. Au deuxième point, je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Dis Jésus-Christ est la solution à tout problème. Jésus-Christ est la solution à tout problème. Amen. Donc quelqu'un qui vit une situation difficile, il faut appeler Jésus parce qu'il est la solution à tout problème. Dans le livre de Jean 2, à partir du verset 1 à 9, il y a des versets qu'on ne va pas lire. Je vais paraphraser rapidement, on va lire. Amen. Jean 2, 1 à 9. La Bible dit qu'il y avait, et d'ailleurs c'est le premier miracle que le Seigneur a opéré dans la Bible. Il y avait une cérémonie, un mariage, des noces, et la Bible dit que le Seigneur était invité. Amen. Et il y avait sa mère également qui était là. Et la Bible dit que le vin ayant manqué, amen. Les gens vont dire que le vin manque. Et sa mère va s'approcher et va lui parler. Et il va dire que son heure n'est pas encore venue. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais la Bible dit que sa mère va dire tout ce qu'il vous dira, obéissez et faites. Amen. Et il va dire aux ordonnateurs d'envoyer, de remplir des vases d'eau. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, le Seigneur est capable de tout. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Il peut tout faire. Et quand ils vont remplir mon pays, ils vont remplir les vases. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, il te faut toujours être prêt. Même si c'est le minimum qui te reste, que le Seigneur te demande, il faut lui donner. Amen. S'il n'y a pas de vase, comment ils vont remplir les vases pour que l'eau puisse être changée en vin? Alléluia. Il y avait des vases qui étaient là. Ils ont rempli les vases. Et la Bible dit qu'ils sont venus, le Seigneur va changer l'eau en vin. De façon instantanée. Avec le Seigneur, ça ne tue pas. Gloire à Jésus. Donc la situation que tu traverses aujourd'hui là, le Seigneur va donner la solution. Amen. Il est le Dieu de la restauration. Amen. Quelqu'un n'a pas acclamé. Alléluia. Amen. Donc les noces sont en train de dérouler, la fête continue, les gens croient que c'est fini et le vin manque. Amen. Actuellement, ils sont désespérés, ça ne va plus, les buveurs de vin. Mais le Seigneur va leur envoyer un vin meilleur. Amen. Le Seigneur t'enverra un vin meilleur. Je ne vais pas dire qu'il allait boire. Alléluia. Le Seigneur t'enverra un vin meilleur. Je dis à quelqu'un qu'il va t'envoyer un vin meilleur. Pourquoi?
Parce que la situation que tu vis actuellement, qui n'est pas une bonne situation, il va changer, c'est une très bonne situation. Alléluia. S'il a changé l'eau en vin, il peut changer ton manque en abondance. Amen. Alléluia. Si le travail où tu es, ça ne te plaît pas, il peut t'enlever de là, te positionner dans un meilleur travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il faut déclarer cette parole qui te dit dans Josué 1:8 pour que tu puisses expérimenter le succès, la réussite dans ton entreprise. Seigneur, quand je médite la parole, voilà ce que tu me dis. Et j'applique cette parole à ma vie et je déclare que moi je ne peux pas mentir mon Père. Amen. Moi je ne peux pas aller voler. Amen. C'est le voleur, c'est le diable qui tue, qui vole. Moi je ne peux pas voler parce que je ne suis pas un enfant du diable. Alléluia. Donc tu dois déclarer que les bonnes choses doivent t'appartenir. Alléluia. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, il faut aspirer aux choses grandes. Il ne faut pas voir la petitesse tout le temps. Sinon, c'est les petites choses qui vont arriver à toi. Il faut voir grand. Tu te vois déjà dans 6 mois, dans 1 mois, ce que tu vas devenir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et le Seigneur va t'accorder cela. Tu as beaucoup pleuré, c'est vrai. Mais Jésus te dit que ce n'est pas encore fini. Amen. Ce n'est pas encore fini. Même si le diable a mis un point, le Seigneur va mettre une virgule. Alléluia. Parce qu'il est celui qui réécrit toujours l'histoire des gens. Amen. Ta destinée va changer. Ce que les gens disent de toi, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Amen. Parce qu'il est comment? La source de ta vie. C'est lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc tu ne peux pas échouer. Alléluia. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que toi tu sois nul. Amen. Pour que toi tu mendies ton Père. Pour que toi c'est les restants là qui viennent à toi. Pour que c'est les miettes. Parce que quand les gens ont fini de se partager, puis ils viennent te dire bon tiens 5 000. Parce que peut-être ils ont eu 200, 300, 500 000. Et toi ils t'envoient 5 000 francs. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Les bonnes choses doivent arriver. Dis Amen. Les bonnes choses doivent arriver. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Au troisième point, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 1, on va lire. Amen. Peuple de Dieu, soyez prêts. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Je lis rapidement. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Amen. Il dit quoi? Comme j'imite le Christ. Quelqu'un va lire dans sa version, lui, c'est bon. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe pour dire imitez-moi. Amen. Comme je le suis moi-même de Christ. Donc ce matin je demande à quelqu'un qui est ton modèle. Est-ce que c'est Christ qui est ton modèle? Amen. Quelqu'un n'a pas répondu. Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Mais est-ce que toi-même du fond de ton cœur, c'est Christ qui est ton modèle? Alléluia. Si c'est Christ qui est ton modèle, il faut t'acclamer toi-même en ce matin. Alléluia. Donc Christ doit être comment? Ton modèle. Alléluia. Donc si tu as choisi Christ comme Seigneur et ton sauveur, qu'il est ton modèle, il ne faut pas prendre Christ où Christ a commencé à avoir la gloire. Amen. Christ a commencé, c'est comme dans l'histoire d'une personne qui est la Genèse et puis à l'Apocalypse. Alléluia. Christ a souffert, il allait jusqu'au poteau de la croix. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y avait une couronne d'épines sur sa tête. Amen. Et je viens dire à quelqu'un que cette couronne d'épines a été enlevée et il y a eu la couronne de gloire qui était sur Jésus. Alléluia. Ton ami n'a pas rendu froid. Voyez ce que j'ai dit. Alléluia. La couronne d'épines a été enlevée. Et la couronne de gloire était sur Jésus. Était revêtue sur la tête de Jésus. Alléluia. Tu as compris cette révélation que la grâce de Dieu te soit communiquée ce matin. Amen. Vous dites à quelqu'un que Jésus a été vainqueur en tout. Pour tout. Alléluia. Il a été vainqueur en tout et pour tout. Que Dieu te bénisse ce matin. Jésus-Christ, source de vie. Amen. Jésus-Christ est la source de ta vie.
Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Amen. Ne regarde pas ce que les gens te critiquent. Ne regarde pas à ce que les gens te calomnient. Ne regarde pas à ce que les gens te calomnient. Amen. Ils ont dit des choses de Jésus. Amen. Alléluia. Si cela est arrivé au poids vert, imagine le poids sec. Amen. S'ils ont fait ces choses au Seigneur, ils feront également ces choses à nous, également qui croyons au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Que Dieu te bénisse en ce matin. Amen. Alléluia. Le troisième point. Toute vie est vue comme soumise à un jugement imminent. Dans le livre de Luc 13, verset 3. Si quelqu'un ne suit pas la personne, lève la main. Oui. Toute vie est vue comme soumise à un jugement imminent. La référence, le livre de Luc 13, le verset 3. Toute vie est vue comme soumise à un jugement imminent. Jésus-Christ est la source de notre vie. Amen. Et nous vivons sur cette terre. Et la Bible dit qu'il y aura un jugement. On dit que toute vie est soumise à un jugement. Pour dire à une personne que tu veux ou pas, il y aura forcément un jugement. Gloire à Jésus. Alors je dis à quelqu'un, est-ce que c'est parce que le Seigneur est la source de notre vie que nous devons vivre comme nous voulons? Quelqu'un répond, non, voilà. Est-ce que c'est parce que le Seigneur est le fondement de notre vie? Est-ce que c'est parce que le Seigneur est le garant de notre vie? Il est le garant de cette nouvelle alliance que nous devons vivre comme nous voulons. Parce que la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par le Seigneur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on voit que des personnes prennent même des versets dans la Bible pour pouvoir camoufler même ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Ils vont prendre le livre de Romains 5, 20 pour dire là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Et ils vont faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Sous prétexte qu'on vit sous la grâce. Mais le point que je suis en train d'énumérer dit que toute vie est vue comme soumise à un jugement imminent. Amen. Donc tout ce que nous faisons là, nous serons appelés à comment? À un jugement. Et donc pendant que tu vis, il faut toi-même t'éloigner des bruits pour réfléchir un peu. Amen. Pour faire un peu l'état, comme on dit ça, le bilan de santé dans le domaine médical. Alléluia. Mais pour nous là, on parlait des scanners spirituels. Amen. Tu t'assois, tu réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait durant ces 2 dernières années et même depuis le début de cette année, et demander pardon, commencer à te repentir. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que ce n'est pas encore le Seigneur qui va descendre pour faire ces choses. Il nous a tout donné dans sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous vivons sous la grâce, mais cela ne nous donne pas de vivre dans le péché, dans l'immoralité sexuelle, dans l'impudicité. Alléluia. Cela ne nous donne pas le droit de prendre part aux yeux des ténèbres, de pratiquer la sorcellerie. Alléluia. De mentir, de voler, de tuer, d'être rebelle, orgueilleux. Amen. Et toutes ces choses-là, le Seigneur dit qu'il va nous appeler comment? Un jugement. Alors donc, soyons parfaits en toute conduite. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au dernier point que je vais traiter, l'âme, entre parenthèses, tu mets l'âme entre parenthèses le souffle. L'âme entre parenthèses le souffle peut être ranimée. Ça c'est le dernier point pour aujourd'hui. L'âme, entre parenthèses, le souffle, peut être ranimé. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a été ranimé? Quand est-ce qu'on dit oui? La personne est morte depuis. La personne est revenue à la vie. Un bon point. Alléluia. Alors dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, au verset 21 à 22, je disais au dernier point que l'âme, ton âme, entre parenthèses le souffle, peut être ranimé. Alléluia. Et qui peut ranimer le souffle de vie de quelqu'un? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Donc je vais prendre en cas les hommes de 1 Roi, le chapitre 17, au verset 21 à 22. Je veux qu'on puisse lire pour que quelqu'un puisse comprendre. Amen.
Et on va terminer pour ce matin. Voilà, l'âme, le souffle, en parenthèse, peut être ranimé. 1 Roi chapitre 17. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Le Seigneur. Alléluia. Quand Jésus-Christ est le source de ta vie qui te communique cette vie, tu vas communiquer cette vie également aux autres. Alléluia. C'est la dernière partie même qui m'a plu. Et Dieu reconnaît qu'il est un homme de Dieu, non? Et que la parole de Dieu dans sa bouche est comment? Vérité. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité? C'est ça qui est important. Amen. Donc le prophète Élie, le Seigneur voit le prophète Élie chez la veuve de Sarepta. Amen. Arrivé là-bas, elle a pris soin d'Élie et tout après. La Bible dit que son fils a été malade et la mort s'en est suivie. Gloire à Jésus. Elle va commencer à se plaindre. Homme de Dieu, moi j'étais dit, je suis venu là, c'est pour que mon fils meure. Alléluia. Il était serré et petit mal. Amen. Et la Bible nous raconte ça pour dire au verset 21-22 qu'il va porter l'enfant à la chambre haute. C'est là où il dormait. Un prophète va te donner l'eau pour boire la peau. Quand il a pu t'a donné là. Pourquoi il y a une onction? Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris, sinon tu es là qui m'avait très fort. Alléluia. Amen. Si quelqu'un de loin, ton père qui est loin, il t'a donné quelque chose, c'est que c'est loin. Ça ne dépend de comment ça tu vas utiliser ça. Alléluia. Amen. Il prend l'enfant, il n'est pas allé ailleurs. Il va déposer l'enfant, coucher l'enfant sur le lit où lui, il dormait. Alléluia. Et il va s'étendre sur l'enfant. Et la Bible dit que quand il va dire: Seigneur, souviens-toi, mais cette femme-là, c'est pas elle qui m'a nourri, elle m'a accepté, elle m'a nourri, elle a tout fait. Tu vas venir faire ça encore ici. Non, il faut changer. Ça là seulement, ça ne peut pas être ça. Alléluia. Et la Bible dit: Dieu va écouter la prière de l'homme de Dieu. Amen. Donc le Seigneur se passe sur quoi pour pouvoir agir? Donc je te demande, quand tu regardes ta vie, sur quoi le Seigneur doit s'appuyer aujourd'hui pour pouvoir intervenir? Oui. La foi. Oui, la foi acclame. Mais je veux te dire que, oui, acclame pour elle. Alléluia. Je veux te dire que tu dois poser une force sur laquelle le Seigneur s'appuie. Amen. Et il se souvient pour décanter ta situation. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Il rappelle au Seigneur. Il rappelle à la mémoire du Seigneur. Il dit: Seigneur, parce que le Seigneur connaît toutes choses. Il dit: mais cette femme-là, c'est pas elle qui m'a nourri. Amen. Malgré qu'elle n'avait rien, mais quand même elle m'a nourri. Alléluia. Et puis maintenant, son enfant là, il est malade et puis il est mort. Je sais que toi, Dieu, tu peux le ramener à la vie. Parce que c'est toi qui détiens le souffle de vie. Alléluia. Et l'enfant sera réanimé. Et donc tout ce qui est mort en toi sera réanimé ce matin. Alléluia. Tout ce qui était mort en toi sera réanimé en ce matin. Alléluia. Alléluia. Je dis: tout ce qui était mort en toi sera réanimé en ce matin. Parce qu'il t'a donné le prophète de ta vie. Alléluia. Il t'a donné la prophétesse de ta vie. Tu n'as pas dit amen. Il t'a donné des moyens pour déclarer des paroles, pour que ta vie change, pour que ta destinée change. Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout, parce qu'on va procéder des paroles en ce matin. Regarde, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1 à 11, la Bible parle de Saül et de
de Jonathan qui était mort. Mais avant qu'il ne meure, Jonathan, il a tissé une alliance d'amitié avec David. Alléluia. Il a dit à David, moi-même je t'aime trop. Je t'aime tellement. Je veux qu'on soit amis. Notre amitié là, que personne ne vienne rentrer au milieu. Mais je dis que quand je vais mourir, ceux qui vont venir après moi, que ce soit ma postérité, ma famille, pardon, il faut veiller sur eux. Prends soin d'eux. Parce que Jonathan savait que la royauté était déjà sur